Taylor. This could be a movie. I feel like Elizabeth Taylor. Red lips, dark hair. Red Lips, Dark Hair. Je me sens comme Elizabeth Taylor, Clara McGuire ce matin. Et oui, petite pause dans cette actualité pour vous présenter un portrait dans ce que le monde doit aux Juifs. Votre chronique hebdomadaire avec Caroline Amouyal. Bonjour Caroline. Bonjour Ilana. Alors aujourd'hui, on va parler d'une icône absolue du cinéma, une légende d'Hollywood qui est devenue juive d'ailleurs. Une femme également engagée dans de nombreuses causes. C'est la fabuleuse Elizabeth Taylor. Et oui, Elizabeth Taylor qu'on est ravis de compter parmi nous, il faut le dire. Elle naît le 27 février 1932 à Londres dans une famille américaine aisée. Son père est marchand d'art et sa mère ancienne actrice et elle grandit donc très tôt dans un univers artistique. Durant la Seconde Guerre mondiale, sa famille retourne aux États-Unis, à Los Angeles, et poussée par sa mère dès l'âge de 3 ans dans le monde du spectacle, elle prend des cours de danse, de chant, d'équitation. Et c'est à 9 ans qu'elle obtient un premier contrat au sein des studios Universal, studios qui ne sont pas cependant convaincus par cet enfant au regard d'adultes, diront-ils. Oui, en fait, il faut savoir que les yeux d'Elizabeth Taylor ont une anomalie génétique. Et oui, une belle anomalie. Elle a une double rangée de cils, aussi appelée dystichiasis. Je ne sais pas si je le prononce correctement. Je pense que c'est ça. On va dire ça. Ourlant ses paupières, ce qui donne ce regard naturellement soutenu, semblable à celui d'une adulte, mais qui fera, elle ne le sait pas encore, tout son charisme. Et en 1941, elle débute donc au cinéma dans There Was One Born Every Minute. Le film est un succès. Elle devient une star adolescente avec des films comme National Velvet, qui la révèle au grand public. Et contrairement à beaucoup d'enfants acteurs, elle réussit un passage difficile, celui de devenir une grande actrice avec des rôles d'adultes. Absolument. Elle atteint en tout cas le sommet très rapidement à Hollywood. Et oui, exactement. Elle tourne dans des films devenus cultes, notamment Cléopâtra, qu'on connaît tous, et Who's Afraid of Virginia Woolf. Et elle remporte 2 Oscars. Elle devient alors l'actrice la mieux payée du monde et incarne le glamour hollywoodien dans toute sa puissance. Alors, sa vie personnelle, elle est également très médiatisée puisqu'elle se mariera quand même 8 fois. La première fois à 18 ans, notamment en 1957 avec le producteur juif Mike Todd, de son vrai nom Avrom Hirsch. Et de cette union naît une petite fille, Lisa. Mais 7 mois plus tard, c'est le drame. Mick Todd se tue dans un accident d'avion. Mick Todd. Mike Todd. C'est tellement mignon. Moi, Mick je le fais Todd. à la française. Alors, c'est à ce moment-là qu'elle se convertit justement au judaïsme. Elizabeth Taylor explique dans ses mémoires que sa décision n'a aucun lien avec l'origine juive de Mick Todd et qu'elle a toujours été attirée par l'univers du judaïsme, se sentant très concernée par la souffrance des juifs pendant la guerre. Elle s'est identifiée complètement en fait au peuple juif en tant que personne rejetée, disait-elle. Et oui, ainsi elle étudie pendant 9 mois auprès d'un rabbin et rescapé de la Shoah. Max Nussbaum se rend régulièrement à la synagogue et se convertit lors d'une cérémonie à laquelle assistent d'ailleurs ses parents. Elisabeth prend le nom hébreu d'Elisheva Rachel et en 1959, Elizabeth Taylor fait également part de son soutien au mouvement sioniste en achetant $100,000 d'obligations israéliennes. Pour ça, elle subit un boycott immédiat de l'Égypte et de la Syrie qui interdisent de manière officielle tous les films où apparaissent Liz Taylor. Ce qui n'empêche pas son succès, puisqu'en 1963, elle devient l'actrice la mieux payée du cinéma en obtenant un cachet d'$1 million et 10% des bénéfices pour jouer Cléopâtre pour la 20th Century Fox. Alors un tournage marqué par le scandale d'ailleurs de son aventure avec l'acteur anglais Richard Burton, avec qui elle se mariera d'ailleurs à 2 reprises. Oui. Et qui fera même réagir à l'époque le pape Jean XXIII qui est indigné. Et oui, indigné, Richard Burton, c'est aussi un fervent défenseur de la cause israélienne. En 1967, les 2 époux rassemblent ainsi plus d'$1 million pour Israël lors d'une collecte de fonds. Plus tard, la même année, Elisabeth annule un voyage à Moscou pour protester contre l'offensive diplomatique soviétique lancée contre l'État juif. Et 8 ans plus tard, elle fait même la une des gros titres en se rendant en Israël et signe par la même occasion un télégramme pro-israélien avec 60 autres femmes célèbres. Et puis son engagement n'est pas que sioniste. Eh bien non, à partir des années 80, Elizabeth Taylor, elle s'engage aussi fortement dans la lutte contre le sida à une époque où le sujet est encore tabou. Elle devient l'une des premières grandes figures publiques à s'exprimer et à agir concrètement en participant à la création de la fondation Amphar et en mobilisant des fonds considérables pour la recherche. Elle utilise aussi sa notoriété pour faire évoluer les mentalités, ce qui marque profondément son héritage. Elle doit d'ailleurs personnellement lutter contre la maladie à de nombreuses reprises, pneumonie, cancer, diabète, jusqu'à ce qu'une insuffisance cardiaque ait raison d'elle et elle décède donc le 23 mars 2011. Eh bien, merci beaucoup Caroline pour Merci, ce Lana. beau portrait.
préférée d'Elizabeth Taylor. Merci beaucoup. On peut retrouver évidemment cette chronique en podcast sur radioj.fr et sur notre chaîne YouTube. Merci Caroline. À bientôt. À bientôt.